mais j'ai des bretelles. Mais j'ai pas de pantalon. Il faut que je fasse un pantalon. Hey hey, salut les amis! Je suis artiste visuelle et autrice et je m'appelle Coquille de Lune. J'espère que tu vas aimer cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure. Ciao! En fait, ça fait des mois que j'ai acheté ces bretelles et leur particularité, c'est qu'elles s'attachent avec des boutons. Je vous montre. Du coup, il y a un petit bouton comme ça qui va devoir être accroché sur mon vêtement et je l'attache comme ceci. Ce qui veut dire qu'il faut coudre ces boutons sur le pantalon qui va avec. Et je n'ai pas de pantalon. Donc, je vous propose qu'on en fabrique un ensemble. La première chose que je vais faire, c'est choisir un patron dans mon classeur rempli de patrons. Ce petit classeur dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Tada! La mission suivante, ça va être de trouver un pantalon qui me va dans ma garde-robe. Hop. Maintenant, je le mesure pour avoir une référence. Et maintenant, j'agrandis le patron que j'ai choisi tout à l'heure. I feel the times changing. For who's to blame? Babe, you know I would. Me voilà fin prête pour réaliser un prototype sur un tissu moche avant de le faire sur mon tissu définitif. Look at my say the words. Say the words. Say. Unconditional love. Unconditional time. Ba-da-ba. Alors, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis plutôt satisfaite de ce pantalon. C'est une des rares fois où le prototype, j'ai pas grand chose à redire. Alors j'avais pas de zip, donc j'ai pas pu m'entraîner à coudre un zip. Donc c'est pas entièrement comme ça que ça va se passer. Là j'ai mis des petites épingles pour voir ce que ça donnait quand c'était fermé, voir si c'était à ma taille et tout, et c'est nickel. Je suis pas comprimée là au niveau du ventre, c'est super confortable. Et puis j'ai des grandes poches pour mettre mes mains, donc ça aussi c'est cool. Même au niveau de la longueur, alors j'ai pas fait l'ourlet, mais franchement ça a l'air d'être très très bien. La seule chose, c'est que j'ai un petit peu du mal à me rendre compte à cause des motifs. J'aurais peut-être dû choisir un tissu qui était uni pour voir quand même mieux comment ça se passait. Et aussi le tissu là est assez léger, alors que le tissu que je vais choisir de manière définitive, ce sera un tissu plus épais, je voudrais pouvoir le mettre en hiver.
Donc je vois pas exactement comment ça va tomber, mais en tout cas, je trouve ça plutôt cool. Il y a aussi une petite modif que je voudrais faire, c'est mettre des passants là, pour mettre une ceinture éventuelle, ou même je trouve ça plus joli de toute façon, mettre des petits passants comme ça. Sauf que les passants qui étaient proposés sur le patron étaient minuscules, donc je vais en faire des plus grands. Et au niveau de la ceinture, je vais la doubler pour que ce soit plus solide, parce que là il n'y a qu'une seule épaisseur. Et ouais, je pense que ce sera mieux si je la double. Bon, et ben j'ai plus qu'à refaire tout ça sur mon tissu définitif. Et donc je vais devoir aller au magasin chercher mon tissu. Allez, je vous emmène. Allez, c'est parti, je vais aller chercher mon tissu. Et voilà, j'ai mon tissu, je vous montre ce que j'ai trouvé, je suis toute contente. Voilà, c'est du velours côtelé. Say the word. Say. Ba-da-ba. Vous pouvez changer de pied si vous voulez, selon les machines. Bon, moi j'ai une machine industrielle, j'ai pas eu besoin de changer de pied. Vous repérez le cran, vous le repliez comme ceci. Et comme votre zip a été maintenu au préalable, là vous n'allez pas avoir de mal. Vous faites une piqûre. Never thought I would come back from a state of mind. In my blindness, I drift away. Hey, et j'ai fini mon pantalon. Alors, petit bilan de la fabrication de ce pantalon. Alors, on va commencer par les choses positives. C'est que déjà, j'ai trouvé des boutons qui allaient nickel avec les bretelles. Et je pensais pas trouver vraiment ce genre de choses. Vous voyez, j'ai pris des boutons comme ça. Et qui vont rappeler ce qu'il y a ici. Donc c'est vraiment chouette. Et je trouve que le rendu est très très sympa. Je suis contente d'avoir fait ce pantalon. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est le velours côtelé. Le velours côtelé là, ça, mais c'est nickel à travailler, j'ai adoré. Franchement, alors par contre, j'ai mis plein de petites peluches de velours partout dans mon appartement. Mais en tout cas, je veux dire, à travailler, c'est vraiment sympa. Troisième chose, c'est que j'ai appris à faire une braguette. J'avais jamais cousu une braguette. Et j'étais un petit peu... je me suis dit, oulala, ça a l'air technique, etc. Et en fait, il y a plein de vidéos, toujours sur YouTube, qui montrent comment faire. Et il y a plein de techniques aussi pour le faire, plus ou moins compliquées. Et du coup, je trouve que je m'en suis bien sortie, finalement. Vous pouvez me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça, c'était pour les points positifs. Dans les trucs à améliorer, je dirais, c'est au niveau de la longueur. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai fait mon prototype, j'ai bien précisé que j'avais pas fait l'ourlet en bas. Fait que je trouve qu'il manque un petit peu au niveau du bas du pantalon. Ça aurait été bien de faire un peu plus long. Du coup, je pense que je vais en rajouter, puisqu'il m'en reste là du tissu, donc je peux rajouter, je sais pas moi, 3-4 cm en fait. Et puis il y a les passants de ceinture. J'ai galéré à faire le passant. En fait, j'avais fait un grand passant, et l'idée c'était de le couper et d'en faire plusieurs petits, et puis de les coudre au niveau de la ceinture. Et en fait, ça se passe pas comme ça. Normalement, il faut coincer le passant dans la couture de la ceinture, du tissu qu'il y a au niveau de la ceinture. Donc il faut coincer le passant à l'intérieur pour pas que ça se voie, qu'il n'y ait pas le petit bout qui dépasse en fait. On ne voit pas le bout qui dépasse, il est coincé à l'intérieur. Et pareil pour le haut. Et du coup,
moi je pensais le faire après, et ça marche pas comme ça. Et j'avais pas envie de découdre pour remettre par-dessus. Et finalement, je trouve que c'est pas mal, parce que niveau esthétique, ça aurait trop chargé au niveau de la ceinture, parce qu'il y a déjà les bretelles avec les boutons, la braguette, enfin voilà. Du coup, je pense que c'était une bonne chose finalement, de pas faire ces passants de ceinture. J'ai découvert que c'était galère aussi de faire des poches, parce que pour moi, tu faisais un pantalon, puis si tu voulais rajouter des poches, tu les rajoutais après. Et ben non, c'est la même chose, ça se fait en amont, ça se fait dès le début. Quand tu découpes ta jambe de pantalon, et ben tu dois prévoir de coudre aussi la poche. Et dernière chose que je voulais vous dire, je sais pas si vous avez remarqué, mais ceci n'est pas un tailleur gris. Bah oui, parce que la dernière fois, en fait, à la fin de ma vidéo, je vous ai dit, le prochain projet, ça va être un tailleur gris. Et finalement, non, j'ai changé d'avis. Donc peut-être que le prochain projet, ce sera le fameux tailleur gris, ou peut-être pas. Je ne sais pas encore. Mais j'ai mis un certain temps à faire ce pantalon. J'ai commencé 13 janvier, on est le 21 février, donc voilà. J'ai pris mon temps, mais je suis vraiment très contente du résultat, donc ça valait le coup. Je pourrais faire d'autres pantalons, peut-être pas en velours côtelé. J'ai un ami, quand je lui ai dit que je l'avais fait en velours côtelé, il m'a dit « Non, mais pourquoi t'as fait ça? C'est moche !» Et non, je trouve que c'est sympa, mais bon, après chacun ses goûts, hein. Mais du coup, je pourrais le refaire avec un autre tissu. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je voulais découvrir le résultat. Je vous fais un petit défilé dans les règles de l'art. Ta gueule. Ce classeur. Trop de lumière, je fonds. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner. Et si tu veux me soutenir, c'est sur Tipeee. Ciao!